Je suis très très heureuse d'être présente sur ce salon professionnel, donc sur l'édition nantaise. Vraiment, c'est toujours un bonheur de participer. C'est ma deuxième année. Je tenais sincèrement, du coup, je le répète, à remercier l'équipe du salon professionnel pour cette organisation, cette adaptation. C'est toujours un vrai bonheur de collaborer avec elles et voilà, elles ont été au top pour cette édition connectée. Donc moi, je suis partenaire. C'est la deuxième année que je suis partenaire de ce salon. Mais comme je le disais, c'est vraiment pour moi, je suis fan de ce salon depuis le début, depuis la première édition sur Nantes en 2017, où j'étais visiteuse. Ensuite, j'étais membre d'un réseau féminin qui est, et je suis toujours d'ailleurs, Femmes de Bretagne. Et puis depuis 2 ans, donc je suis partenaire et c'est vraiment un vrai bonheur. Alors dans ce workshop live, oui, effectivement, le Mais, titre c'est oui, pardon, Souris. excusez-moi. Je voulais juste, avant de vous laisser démarrer sur le workshop, rappeler qu'en fait, tous les workshops sont en live et seront également visibles en replay. Pour celles qui se demandent si elles vont aller voir les entreprises ou rester en ligne, mais en tout cas, voilà, c'est possible de voir les workshops en replay. Et puis surtout, n'hésitez pas à interagir. Nous voyons qu'il y a déjà du monde qui nous suit. Hein. Vous êtes nombreuses déjà à réagir, à nous faire des petits commentaires. D'ailleurs, merci de nous avoir prévenus pour le son. Donc, n'hésitez pas à interagir sur les commentaires, à poser des questions et que nous transmettrons ensuite à Vanessa à l'issue de sa présentation. Donc, n'hésitez pas à réagir, à taguer, à partager aussi ce live sur vos réseaux propres pour faire profiter un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Voilà. Vanessa, je suis désolée, je vous laisse maintenant. Non, non, il n'y a pas de souci. Je reprends. Dans ce workshop live, effectivement, dont le titre est Souris, tu te reconvertis, j'ai vraiment voulu donner une note positive aujourd'hui, d'ailleurs, dans ce contexte qu'on connaît depuis cette année 2020 très, très particulière et par rapport aussi à cette projection incertaine dans les jours à venir. Donc, je voulais vraiment donner une note positive et aussi parce que quand on entre dans un projet de reconversion professionnelle, eh bien, c'est une aventure exceptionnelle. C'est vraiment une aventure qui est formidable et qui nous apprend énormément de choses. Alors, je suis passée par cette phase de reconversion, ce projet de reconversion, donc je sais qu'on peut être effectivement pris par des questionnements incessants. Vraiment, beaucoup de questions vont, euh, vont, vont, vont survenir, des questions, mais aussi des doutes. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai la bonne idée? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Voilà, il y a énormément de doutes qui vont se manifester. Et puis se rajoute une autre couche, eh bien les peurs également, les peurs parce que on va titiller quelque chose qui nous fait du bien, mais en même temps on va se confronter à des peurs. Alors on est toutes différentes, on a des peurs vraiment très très singulières par rapport à qui on est, mais souvent ce qui peut réapparaître, c'est la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur du changement, la peur de perdre sa sécurité actuelle. Enfin voilà, il y a énormément de peurs qui peuvent se manifester. Et puis on rajoute une autre couche qui sont les croyances. Voilà, on croit qu'on n'est pas à la hauteur, on croit qu'on n'est pas capable d'aller au bout de son projet de reconversion professionnelle. Enfin bref, tout ça accumulé, ça fait comme un cocktail, on peut dire, démoniaque. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que, eh bien, en entrant dans cette reconversion professionnelle, eh bien, ça va vous donner vraiment du bonus pour vous. Et donc, mon objectif, c'est de vous donner ce sourire, cette banane, cette motivation pour aller au bout de ce projet de reconversion professionnelle. Alors, du coup, j'aime bien les images, j'aime bien imager mes propos. Et donc là, j'ai envie que vous visualisez, vous savez, un iceberg. Alors, c'est une image qu'on peut retrouver très souvent sur les réseaux sociaux, sur différentes thématiques. Voilà, je vous demande vraiment de visualiser cet iceberg. Vous avez la partie visible, la petite partie visible, puis vous avez la partie invisible, la partie immergée. Et donc, en fait, cette partie visible, c'est tout ce que vous allez faire pour votre reconversion professionnelle. C'est vraiment toutes les démarches, les actions, les questionnements, etc. Et en dessous, en fait, toute la partie immergée, là, ça va être votre reconversion personnelle, toute votre construction personnelle qui va se construire tout au long justement de ce processus de reconversion professionnelle. En fait, c'est là où pour moi c'est essentiel, c'est que quand vous faites effectivement ce choix de vous reconvertir ou
peut-être que vous êtes en phase de réflexion ou peut-être plus avancé, peu importe. En tout cas, vous êtes dans un cheminement de changement dans votre vie professionnelle. Eh bien, sachez que derrière ça, ce n'est pas uniquement votre vie professionnelle qui va changer, mais c'est avant tout vous qui allez changer. Alors justement, moi, j'ai identifié les 3 bonus, les 3 bienfaits que cela va vous procurer à vous de rentrer dans cette reconversion professionnelle. Mais avant de vous les dire, ces 3 bonus, je vais me présenter. Donc, je suis Vanessa, je suis fondatrice de J'ai du Peps depuis 2017 et je suis positive coach. Donc, pour moi, ma mission de cœur, c'est d'aider les femmes à devenir actrices de leur vie, à les aider à trouver, à prendre la place qu'elles ont envie et qu'elles méritent de prendre. Voilà, et tout ça en réveillant en fait, en révélant leur puissance, leur force, mais aussi et quelque chose d'essentiel en réveillant leurs envies, ce qui leur font plaisir. Donc ça, c'est vraiment le premier volet de J'ai du Peps dans les accompagnements, le coaching sur mesure. Et puis il y a le deuxième volet qui est là plus en tant qu'inspiration. C'est un podcast que j'ai créé qui s'appelle Éclat de voix au féminin et qui permet ça nous permet en tout cas de découvrir des histoires incroyables de femmes qui me font l'honneur de me les raconter, de nous les raconter, parce que pour moi, mon objectif, c'est vraiment de me dire que chaque histoire compte, votre histoire compte, et donc c'est important que les femmes puissent libérer leur parole à travers ce podcast. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller les écouter. C'est sur toutes les plateformes d'écoute, ce podcast Éclat de voix au féminin. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec vous à travers ce workshop, c'est d'animer des événements. Pour moi, c'est un moyen d'expression essentiel pour vous transmettre l'énergie, la motivation, l'inspiration, la valorisation pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Donc voilà pour la présentation. Alors pour introduire les 3 bonus que je vous ai parlé tout à l'heure, les 3 bienfaits, je vais juste faire une introduction par rapport à mon expérience sur ma reconversion professionnelle. En fait, moi, quand je suis rentrée dans ce projet de reconversion, mon objectif, ma priorité, c'était de passer du statut salarié au statut entrepreneurial. Voilà, je voulais satisfaire cette soif d'entreprendre que j'ai toujours eue, mais à partir de 30 ans, on s'écoute un petit peu plus. Et puis, il y a eu des événements qui ont fait que j'avais envie, là, cette fois-ci, de saisir l'opportunité d'aller vers un projet entrepreneurial. Et en fait, quand on est dans cette reconversion, on est focalisé effectivement sur notre vie professionnelle. Mais ce qui est incroyable, et c'est vraiment le message que je veux vous reteniez, c'est que moi, à aucun moment, je n'ai pensé que ça allait autant transformer ma vie, autant me transformer moi qui j'étais. Ça a été vraiment une transformation personnelle très puissante. Et c'est ce que je voulais vous transmettre par rapport à travers mon expérience, moi, sur la reconversion. Alors, là encore, je vais reprendre une petite image, si ça vous dit. Je vais vous donner, on va imaginer, voilà, on est à travers l'écran. Voilà, je vous donne un jeu de cartes. Ce jeu de cartes, il va vous aider à avancer dans vos étapes de reconversion professionnelle. Dans ce jeu de cartes, il y a 3 jokers. Ces 3 jokers, ce sont donc ces 3 bonus. Et donc, moi, je vais vous donner ces 3 jokers. Le premier joker que je vais vous donner, ça s'appelle changer de vie, oui, mais pour plus de sens. C'est-à-dire que quand vous prenez cette décision, ou en tout cas vous êtes dans cette réflexion de reconversion professionnelle, vous avez envie de changer votre vie professionnelle. Mais ce que vous allez chercher, c'est le sens que vous voulez donner à ça. Quelles sont vos valeurs profondes, les principales qui font que vous avez aujourd'hui envie de changer de vie professionnelle et vers quoi vous voulez, vers quelle mission de vie vous voulez aller aujourd'hui. Vous allez chercher ce sens, cette quête de sens, elle est automatique et essentielle justement dans la réussite aussi de cette reconversion professionnelle. Et donc dans ce changement de vie pour plus de sens, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dans ce parcours d'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez rechercher des informations, des données pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous correspond véritablement. Et donc dans ces recherches, vous allez apprendre des choses. Et ces apprentissages
vont changer quelque chose en vous. C'est vraiment un changement qui va être opéré à l'intérieur et à l'extérieur, et ces apprentissages vont vont être bénéfiques par rapport à ça. Ça, c'est là aussi une chose. Et la deuxième chose qui va contribuer à ce changement de vie pour plus de sens, c'est que vous allez faire de nouvelles rencontres et de très belles rencontres. Vous allez vous allez vous créer un réseau par rapport à votre job de rêve que vous convoitez, et donc vous allez vous renseigner, vous allez poser des questions peut-être à des personnes qui sont dans votre même domaine, enfin dans le domaine d'activité que vous voulez aller. Enfin voilà, donc vous allez du coup créer ce réseau-là, et ces rencontres vont vous aider aussi à changer qui vous êtes, à vous voir aussi différemment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un joker, un bonus de malade. Vraiment, c'est vraiment de changer de vie pour plus de sens. Ça, c'est le premier joker que je vous donne. Le deuxième joker que je vous donne, c'est l'écoute de soi. Ça y est, cette reconversion professionnelle, c'est le moment enfin de vous autoriser à vous écouter, à écouter votre intuition, à écouter ce qui vraiment vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, vos envies. C'est ça, c'est le moment. Et les autres, on les laisse de côté, on s'écoute avant tout pour soi. C'est vraiment ça le deuxième joker. Et c'est une opportunité, cette reconversion professionnelle, justement pour aller chercher cette écoute à l'intérieur de soi. Se questionner sur vraiment ce qui vous correspond et donc vos envies profondes. Donc ça, c'est le deuxième joker. Et le troisième joker, c'est la connaissance de soi. Bah oui, parce que vous vous êtes questionné sur votre sens, vous êtes questionné sur ce que vous voulez vraiment, vraiment faire, sur vos plaisirs, vos envies, vos passions. Mais en vous posant ces questions-là, forcément que vous allez découvrir des choses sur vous. Forcément que vous allez apprendre de nouvelles choses sur vous. Et aussi, quelque chose de génial, c'est que vous allez découvrir des forces, des ressources incroyables que vous ne soupçonnez même pas maintenant aujourd'hui là. Et parce que en fait, vous allez oser faire des choses, vous allez petit à petit sortir de cette zone de confort. Comme je vous parlais tout à l'heure des peurs, c'est ça, c'est que vous allez petit à petit, lever ces barrières de peur et avancer. Et en fait, vous allez découvrir tout ce que vous avez en vous, toutes les capacités qui sont là. Et vraiment, croyez-le, faites-vous confiance, vous allez arriver, vous avez les ressources pour aller au bout de votre changement de vie professionnelle et personnelle pour le coup. Voilà, donc ça, c'est les 3 jokers. Je vous les répète. Le premier joker, c'est sur changer de vie, oui, mais pour plus de sens. Le deuxième joker, c'est l'écoute de soi. Profitez de s'écouter, d'écouter son intuition, son cœur, ce qu'il y a au fond de vous. Troisième joker, troisième bonus, c'est la connaissance de vous-même, ce que vous allez apprendre sur vous et ce qui va vous transformer. Alors, ces 3 jokers, ils ne sont pas limités uniquement sur la reconversion professionnelle. Ils sont là pour tous vos changements que vous allez opérer dans votre vie. Et ça, c'est réutilisable à vie. Et c'est ça qui est super, c'est que c'est réutilisable à vie parce qu'on évolue tout au long de notre vie. C'est aussi ce qui fait la beauté de la vie, c'est qu'on évolue tout le temps. Et ces jokers-là, ils sont là tout le temps, vous pouvez les réutiliser tout le temps. Alors, en fait, ces 3 jokers, moi, c'est exactement ce que je donne dans mes accompagnements, dans mes coachings sur mesure. En fait, je les résume donc en 3 points. Le premier joker, c'est le sens. Le deuxième joker, c'est le plaisir. Le troisième joker, c'est les forces. C'est exactement les fondations de mes coachings sur mesure, ce sur quoi je me base pour aider la personne à changer de vie et aller vers son objectif, atteindre son objectif. Voilà pour ça. Je vais terminer par vous demander en fait une faveur. J'ai envie de vous demander une faveur. Je vais vous proposer 2 solutions. Vous choisissez les 2 ou un sur les 2, comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous préférez. Je vous demande une faveur, c'est que si jamais dans votre projet de reconversion professionnelle, c'est cyclique, comme beaucoup de changements, on a des hauts, on a des bas.
Si vous êtes dans le bas, que vous doutez, que vous avez envie d'abandonner, que vous vous demandez pourquoi vous êtes lancé dans cette reconversion professionnelle, est-ce que vous allez y arriver, etc. Si vous vous posez ces questions négatives et qui vous emmènent dans un état d'esprit du coup négatif, eh bien si j'ai réussi mon objectif, et je vous invite à me le dire justement dans les messages, à vous donner ce sourire, à vous donner la motivation, la banane pour aller au bout de ce projet de reconversion, eh bien si jamais vous êtes dans cette phase négative, je vous invite à regarder re-regarder ce workshop live pour vous redonner ces émotions positives et vous faire rappeler les bonus que cela va vous donner à vous en tant que personne. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, en tout cas sur cette faveur que je vous demande, c'est je vais vous dire 4 phrases. C'est une sorte de mantra, d'accord? Donc vous pouvez vous les répéter à volonté, mémoriser, l'écrire comme vous voulez. Ces 4 phrases, je les ai d'ailleurs publiées sur mes réseaux sociaux, je crois la semaine dernière, sur Facebook et Instagram. Et je trouve qu'elles concluent super bien et qu'elles peuvent vous aider à franchir ces moments un peu plus bas dans votre projet de reconversion, de changement de voie professionnelle. Ces 4 phrases, je vais vous les dire en rythme. Pour que ça soit plus impactant, plus dynamique. Donc, je vais claquer des doigts parce que, du coup, je suis pas tellement musicienne, j'ai pas de guitare, j'ai pas de piano. Donc, si vous voulez faire comme moi pour être aussi dans la dynamique, faites-le, hein, on va le faire ensemble. Je vais vous dire ces 4 phrases et puis après, vous allez pouvoir me poser vos questions si vous en avez. Alors, ces 4 phrases, c'est « Crois en toi et tu avanceras ». « Crois en ton intuition et tu t'aligneras ». Crois en tes rêves et tu les réaliseras. Crois en tes actions et tu réussiras. Voilà, je vous remercie. Je suis disponible pour vos questions éventuelles, vos messages. J'espère vraiment sincèrement que je vous ai donné une note positive pour ce début de journée et pour la suite du salon. Le PEPS, là, on en a directement là. C'est d'ailleurs les réactions qu'on peut voir sur les commentaires vont toutes dans ce sens. Mille merci Vanessa, mille merci pour cette première intervention qui est énergisante. Bien entendu, c'est 3 jokers qu'il faut se donner pour démarrer, pour se reconvertir, pour se relancer. C'était plus de sens, écouter son intuition, écouter son cœur. C'est l'occasion jamais de le faire et découvrir ainsi qui on est vraiment. Voilà, merci 1000 fois. Alors je regarde si on a envie d'écouter votre workshop tous les matins. C'est gentil, merci. Pour redémarrer la journée. Je sais pas si j'ai atteint mon objectif, mais en tout cas, c'était le but et en tout cas, de vous donner une bonne énergie. En tout cas, je pense que c'est largement atteint. Beaucoup de commentaires, des merci, des incroyables, des bravos, des petits cœurs qui... merci, c'est cool. C'est super. Donc, il n'y a pas réellement de questions. J'ai vu les commentaires d'une personne, Émilie, je crois, qui disait que c'est vrai qu'il y a des jours parfois plus difficiles que d'autres dans ce chemin de la reconversion, dans ce chemin de changement. Effectivement, il y a des jours parfois c'est plus difficile. Et il est bon de se rappeler que finalement... il y a en une question de volonté, ça vous permet en fait de franchir les étapes les plus difficiles, les plus démotivantes parfois, parce qu'effectivement c'est pas toujours simple, tout n'est pas fluide. Exactement, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que ça va aussi apporter à la personne avant c'est vraiment un épanouissement personnel qui se crée au moment de la reconversion professionnelle et qui est essentiel pour avancer et faire en sorte d'être heureuse dans ce qu'on veut accomplir. Alors, on a une question quand même de la part de Lo. Alors, Lo, je ne sais pas si c'est Laure, qui demande s'il y a des livres ou des podcasts qui peuvent donner comme ça, en plus de ce workshop qu'on peut réécouter tous les matins. Si vous êtes peut-être vous conseillez des podcasts. Alors, oui, alors moi, si on parle de livres et de podcasts, alors si je reste sur le podcast, effectivement, il y a mon podcast Éclat de voix au féminin qui existe où j'interviewe des femmes en fait sur leur parcours de femmes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Ce sont des interviews, des conversations sur leur histoire et vraiment il y a des messages très inspirants qui justement nous
permet de nous impulser une énergie dans notre vie. C'est vraiment ça en quoi il est fait, ce podcast, c'est vraiment d'aider les femmes à s'identifier déjà aux personnes qui sont sur ces épisodes, mais aussi leur permettre d'avancer si jamais il y a une épreuve, des questionnements, des doutes. Il y a vraiment des messages très très forts. Et puis au niveau, alors moi j'écoute énormément de podcasts féminins et entrepreneurial. Il y a Génération XX qui est très très bien, qui est aussi des échanges avec des femmes inspirantes, des femmes de start-up, des femmes aussi qui sont dans l'intrapreneuriat. Donc c'est vraiment très ouvert et c'est très très inspirant. Il y a aussi Pauline Léniaud qui a un podcast, Le Gratin, qui propose aussi des astuces, des conseils pour la vie entrepreneuriale et également des interviews avec des personnes remarquables, des sportifs, voilà, dernièrement, je me souviens avec Absa Toussi. Et si je devais évoquer un livre, moi, qui m'a été un vrai déclic, c'est le livre de Christine Levicki, Wake Up. Je crois que c'est les 4 principes fondamentaux pour ne plus vivre sa vie à moitié endormie. Voilà. Ce livre-là, il a été vraiment, moi, essentiel dans mon parcours de changement, de transformation personnelle. Excellent, merci beaucoup. Une deuxième question de la part de Emma qui demande si vous avez des conseils si on est avancé dans notre reconversion mais qu'on a du mal à retrouver un travail. Parce que voilà, on peut parfois avoir un objectif clair, mettre tout en œuvre pour y arriver et finalement on dépend aussi d'un environnement pas toujours évident. Et donc Emma se demande comment se remotiver ou se motiver, garder l'énergie alors que ça n'aboutit pas forcément toujours, notamment dans sa recherche d'emploi. Alors oui, effectivement, on peut être confronté à des événements qui nous démotivent en fait, vraiment. Ce qui est important, c'est aussi de bien s'entourer, de pouvoir transmettre et échanger ses émotions par rapport à ces refus ou ces non-atteintes d'objectifs, de pouvoir échanger avec des personnes, des piliers qui peuvent comprendre et qui nous aident à avancer, c'est important. Je parlais de réseau tout à l'heure, de créer des nouvelles rencontres. Je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Il y a plein de réseaux qui existent, même si on n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais même dans le salariat, qui existent pour justement nouer des rencontres. Et des fois, ça peut créer des opportunités parce qu'il y a des échanges qui se font et une interaction, une collaboration va se mettre en place. Et ça peut créer une opportunité professionnelle. Après, au niveau personnel, pour se motiver vraiment soi-même, essayer de garder cette motivation, c'est d'identifier effectivement les points qui nous stimulent, nous aident à avancer. Ça peut être aussi de s'appuyer sur des points positifs. Effectivement, pour l'instant, l'atteinte de l'objectif n'a pas abouti, mais qu'est-ce que j'ai appris, quels enseignements j'ai tirés, comment je peux faire différemment la prochaine fois, qu'est-ce qui bloque, voilà, se poser des questions mais essayer de bouger son projecteur sur les points positifs de cette période qui peut paraître démoralisante, quoi. Ok, merci beaucoup. Oui. Alors, oui, c'est vrai que se faire entourer, de ne pas rester seul quand on est en reconversion, et s'entourer des personnes qui vous apportent de l'énergie, c'est vraiment une des clés de réussite. Ouais, on le dit à voilà, beaucoup de personnes le disent dans nos interventions, puis on le voit nous-mêmes lors de nos salons, ne pas rester seul, surtout, aller vers les personnes qui nous donnent de l'énergie. Alors, une question aussi de la part de Cécile qui demande le nom du site, de votre site qu'on a déjà remis en commentaire. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de Vanessa Jaumouillet sur notre page salonprofessionnel.com/Nantes, sur le pôle accompagnement individuel. Et voilà, la question tarifaire, j'imagine que vous pouvez aussi en discuter lors d'un rendez-vous gratuit que vous devez. Est-ce que vous avez encore des créneaux de disponibles pour accueillir des personnes qui souhaiteraient avoir un premier entretien avec vous dans le cadre du salon, Vanessa? Ouais, il y a des créneaux de libre, allez-y, avec plaisir. C'est fait pour ça, donc profitez-en.
Et ça sera un vrai plaisir d'échanger avec vous et d'échanger sur votre situation et de vous aider à avancer dans votre réflexion. Voilà. Oui, oui. Donc, on vous renvoie sur nos sites. La prise de rendez-vous est toujours possible, bien sûr, et ça continuera début de semaine prochaine. Donc, vraiment, n'hésitez pas à profiter de cette opportunité qui vous est donnée d'avoir cet entretien individuel avec Vanessa. Voilà, encore merci beaucoup, Sacha.